Tchuss de Monsieur Voilà. Bienvenue dans la cuisine de Monsieur Voilà. Aujourd'hui, on va vous cuisiner du bœuf. Et tant qu'à faire pour vous cuisiner du bœuf, eh bien je l'ai pris à moins 40%. Donc, pour cuisiner mon bœuf, il va me falloir du soja. Donc je mets du soja. Il va me falloir également donc de l'huile d'olive. Donc là, cette fois-ci, je me suis préparé 4 oignons bien frais. Donc toujours du discount, parce que le concept de ma chaîne pour la cuisine, c'est le discount, le pas cher, pour les petits budgets et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le bien manger, pas cher. Donc c'est coupé. Donc on va les émincer. Bon, j'ai coupé toujours en moitié comme ça. Ensuite, sur la longueur, je vais garder des gros morceaux tels que, bon là celui-là je l'ai raté, c'est pas grave, on reprend. Vous voyez, des lamelles comme ça, c'est ce qu'il nous faut. Ça fait pleurer, non en fait c'est les oignons. Donc une fois que c'est fait, bah écoutez, vous le mettez dedans, donc j'ai pas encore mis à chauffer, hein. Je mets les oignons dedans. Donc même chose pour les beefsteaks, donc évitez le rongite à la noix. Pourquoi? Parce que le rongite à la noix, bah, il a tendance à être très dur et la viande elle est hyper dure, donc je vous le déconseille. Et la même chose, vous coupez en lamelles de frites. Vous voyez, vous faites des lamelles comme ça, approximativement. Donc même chose, on met dedans, dans ma petite poêle. Donc privilégiez en viande le tendre de tranche, c'est un des meilleurs. Bon là j'ai pris du round steak classique, hein, qui est à moins 40% en promotion parce qu'on reste sur du pas cher. Donc parce que le tendre de tranche c'est ce qu'il y a meilleur pour faire ce petit bœuf là, aux oignons et au soja. Donc là je vais commencer à faire chauffer, on met en route. Et voilà. Et je vais privilégier les légumes. Donc de la marque Bonduelle, donc des comme ça vous les touchez à moins de 3 €. Faut savoir qu'avec ça, vous ne faites pas qu'un seul plat, vous en faites plusieurs parce que vous mixez avec d'autres légumes et du riz, des pâtes, il y a plusieurs façons de cuisiner ce que je suis en train de faire. Là, j'ai choisi ça aujourd'hui. Donc là, je reste sur du riz classique, hein. C'est dommage parce que j'aurais voulu avoir du riz basmati, du pas cher, il y en a, parce qu'il est très bon. Donc là, je vais mettre l'équivalent de 300 grammes. Donc là, j'ai mis 1,5 cm au-dessus de mon riz. Je vais le mettre sur le feu, à feu vif, jusqu'à ce que ça se mette à bouillir. Là, au niveau de mon bœuf, ça commence à devenir super intéressant. Donc, je vous laisse imaginer ce que je vais me régaler. Donc là, quand il commence à bien chauffer gentiment, bah là, je vais tout simplement y rajouter les légumes. Ils sont encore surgelés, bien entendu. Voilà. J'étage, je laisse se décongeler et je repose mon couvercle par-dessus. Donc, mes conseils pour ce qui est du manger pas cher. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'achète plusieurs sachets de légumes, du 600 grammes au 1,2 kg. Donc plein de sortes de légumes et je fais des variantes dans mes plats. Un coup je mets du poulet, un coup je mets de la viande rouge, je change tout le temps. Vous pouvez même mettre de la farce, pourquoi pas. Donc c'est multiple et le but c'est de manger du pas cher en discount, légumes surgelés bien entendu, mais le pas cher avant toute chose. N'oubliez pas que ma cuisine s'adresse aux ouvriers, aux petits budgets. Ne dites pas à moi que ça vous fait pas envie. Rien que l'odeur, rien que le fumé, délicieux. Donc pour ce qui est de la cuisson de mon riz, donc j'attends qu'il arrive à ébullition et que l'eau soit quasiment totalement évaporée. Et au moment où ça commence à faire des bulles, je le mets à feu doux, ce que je vais vous montrer. Une fois qu'il y a quasiment plus rien, je coupe. Et ensuite je laisse la vapeur s'évaporer, je vais vous montrer. Donc là je vais les changer de feu pour accélérer la cuisson du riz, parce que mon gazole est beaucoup plus fort. Et là, j'augmente la puissance et l'intensité des flammes. Voilà. Pour faire monter le riz à ébullition plus rapidement. Et lui à feu doux, c'est suffisant. Surtout, surveillez bien l'ébullition, parce qu'à un moment, il faut calmer le feu. Mes viandes légumes sont totalement prêtes. Donc voilà, donc j'ai mis de la viande, j'ai mis plusieurs légumes différents. Donc j'ai mis du soja, donc de l'huile d'olive. Et pour le reste, bang dans le jus des légumes. Imaginez-moi, c'est une bonne petite sauce. Ah, ça c'est délicieux. Ah, pour ce qui est du riz, on y est presque. Les petites bulles dont je vous parlais, regardez, ça commence. Je suis toujours à feu fort. Donc là, mon eau s'est quasiment totalement évaporée, comme vous pouvez le constater.
Là, je vais mettre à feu doux. Et je vais laisser se terminer. En surveillant, parce que là, c'est l'histoire d'aller de 2 minutes grand maximum. Donc, j'ai dressé les assiettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Donc, j'ai une petite préférence pour le basmati. Pourquoi? Parce que le basmati, lui, est un riz qui ne colle pas. Contrairement à un riz classique comme celui-ci. Maintenant, je n'ai plus qu'à servir la viande et les légumes. Et voilà 2 superbes assiettes que je vais déguster avec ma chère et tendre Natacha. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc voilà pour les idées cuisine. Donc celle-ci c'est pour moi, donc le riz classique avec le bœuf que j'ai acheté moi 40%, des légumes, du soja, donc de l'huile d'olive. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo une fois pour voir pour ce qui est de Marcette, qui est assez classique. Donc tchuss pour une future vidéo et Dieu seul nous aidera. Donc on avait parlé de pizza sur ma chaîne YouTube. La prochaine vidéo cuisine sera de la pizza. Allez tchuss. Je vais servir un petit bout de bœuf, un peu de riz, de l'oignon, des légumes. C'est pas des pâtes mais je dirais que ça a bien été. Allez tchuss.